La RDC en route vers l'élimination de la maladie du sommeil à l'horizon 2030. Le pays et ses partenaires fêtent des résultats satisfaisants et sont conscients du challenge. Avec seulement environ 600 cas de malades répertoriés ces 2 dernières années et les nouveaux outils de traitement et de diagnostic, le pays est sur la bonne voie à condition de ne pas relâcher la lutte contre cette maladie tropicale négligée. En route vers l'objectif 2030, 0 cas de maladie du sommeil en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais et ses partenaires savourent les résultats. L'OMS se rassure, nous sommes sur le chemin du succès. 30 janvier, occasion de faire le bilan. Les 2 dernières années étaient marquées par un statu quo positif. Moins de 1000 cas de maladie du sommeil étaient répertoriés dans toute l'Afrique, dont plus ou moins 599 pour la République démocratique du Congo. Nous sommes à 604 cas rapportés, donc ça veut dire déjà qu'il y a beaucoup d'avancées. Et ces avancées, c'est tout simplement parce que le gouvernement de la RDC, à travers les ministères de la Santé, a pris un engagement pour éliminer la trypanosomiase comme problème de santé publique. Et puis, de cet engagement, le partenaire nous a accompagnés dans cette élimination. Il y a eu des avancées sur le plan thérapeutique, notamment avec le lancement qu'il y a eu il y a 2 jours du fexinidazole. Et puis, il y a eu des avancées sur les outils diagnostiques. Avec ces outils, nous pensons que nous pouvons facilement atteindre l'élimination et aller vers l'éradication en 2030. Il faut le chercher. Le pays qui connaît le taux le plus élevé de la trypanosomiase humaine africaine salue l'avènement de nouveaux outils de diagnostic et ceux de traitement, fruit d'une forte et franche collaboration entre le Congo et ses différents partenaires. Un succès à célébrer, même s'il donne lieu à un challenge. C'est une collaboration ancienne, de longue durée, de longue haleine même, qui nous amène à soutenir ce programme. Ce partenariat piloté par DNDi, mettant en œuvre les collaborations avec le Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, l'INRB, MSF, SwissTPH, est emblématique d'une parfaite synergie de compétences d'acteurs responsables et engagés. Je voudrais aussi citer la qualité de nos échanges avec les agences réglementaires et saluer particulièrement notre partenaire industriel, Sanofi, engagé auprès de nous sur ce programme depuis 2009, indispensable pour assurer l'enregistrement, la fabrication et la distribution, ici gratuite et c'est remarquable, il faut donc le signaler, du fexinidazole. Une journée d'échange, d'information et de sensibilisation sur l'actualité autour de la THA en RDC, dont les résultats sont au-delà des attentes des parties prenantes de la lutte. Le lieu pour les représentants du peuple congolais de remercier les efforts de tous et chacun et rappeler la nécessité d'investir dans les recherches scientifiques. Nous voulons commencer par féliciter toutes les équipes qui travaillent depuis des décennies sur cette maladie qui a fait beaucoup de morts dans notre pays. Nous, au niveau de l'Assemblée, nous pouvons participer au financement par l'adoption du budget, un budget approprié à la recherche. Les députés sont parmi les Congolais qui connaissent mieux le vécu quotidien des citoyens de ce pays. Et en tant que tel, nous avons un apport. Nous sommes écoutés, puisque nous avons été élus par les gens qui nous font confiance. Et nous allons profiter de cette confiance-là pour créer des passerelles, des communications, des plaidoyers, des sensibilisations, pour que davantage nous puissions être capables de nous dire en 2030, on pourra vraiment éliminer la trypanosomiase humaine africaine en RDC. Après la matinée scientifique et la célébration, une descente sur le terrain à Unongo bouclera le 2e anniversaire commémoratif de la journée nationale de la THA, marqué par le renouvellement des engagements de la République démocratique du Congo par le vice-ministre de la Santé, les ambassades de Belgique et de la Suisse, ainsi que les différents partenaires techniques dont PAT.